Au fait, tous les modèles de base de calendrier dont nous venons de parler, que ce soit les 3 modèles standards ou la possibilité de créer ses propres modèles, tout ceci dans l'optique de créer un calendrier de projet, un calendrier de ressources ou un calendrier de tâches. Maintenant, il est temps de voir exactement à quoi ça sert chacun de ces calendriers. Donc, nous allons commencer par le calendrier de projet. Donc, le calendrier de projet, c'est le calendrier selon lequel les activités de notre projet qui n'ont pas de calendrier spécifique ou qui n'ont pas de ressources affectées, s'exécutent. Donc, les tâches s'exécutent par défaut selon le calendrier du projet. C'est-à-dire que dès qu'on saisit une activité dans le projet, cette activité s'exécute automatiquement selon le calendrier du projet. Donc, il va de soi qu'au début de notre projet, qu'on lui associe ou qu'on lui crée déjà un calendrier de projet. À ce niveau, il faut savoir que dès la création d'un nouveau projet, MS Project lui associe un calendrier de projet qui est calqué sur le modèle standard. Maintenant, il convient à l'utilisateur ou au planificateur lui-même de créer ses propres calendriers et de les définir comme étant le calendrier du projet. Et son propre calendrier qu'il créera pourra être calqué sur l'un des 3 modèles ou sur un des modèles de base personnalisés qu'il aura créé au début. De même, chaque fois que nous créons une ressource, chaque fois que nous saisissons une ressource dans notre projet, automatiquement MS Project lui associe aussi un calendrier. D'accord? Et ce calendrier sera calqué toujours sur le calendrier du projet. Donc le calendrier de projet est calqué sur l'un des 3 modèles de base. D'accord? Toutes nos tâches s'exécutent par défaut selon le calendrier du projet. Et à chaque fois que nous saisissons une ressource, la ressource se voit automatiquement affecter son propre calendrier, mais calqué cette fois-ci sur le calendrier de projet et par défaut sur le calendrier, sur le modèle standard. Il est également possible, après la création de chaque ressource, d'éditer le calendrier qui lui a été affecté automatiquement par le logiciel pour pouvoir définir des spécificités ou de créer un calendrier spécifique pour cette ressource qu'on pourrait lui affecter également.